très heureuse de vous retrouver ce matin. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cet entretien avec Agapé Goma. Agapé Goma, vous le savez, elle est éducatrice et ce matin, elle vient nous éclairer la lanterne sur le thème, le prêt, l'importance du prêt à Dieu. Bonjour Madame Agapé. Bonjour Isis, Comment est-ce que vous allez? j'ai bon pied, bon oeil. D'accord. Alors, en parlant du prêt à Dieu, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Qu'est-ce qu'on peut comprendre? En amorce, j'aimerais parler de cet écrivain français, Victor Hugo, qui s'est approprié un verset biblique. Le verset biblique dit que celui qui a pitié du pauvre prête à Dieu. Et lui l'a savamment reformulé comme suit: celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Et je suis en adhésion avec cette reformulation. Prêter, c'est fournir quelque chose sous condition que la personne qui la recevra la rendra. Et aujourd'hui, de plus en plus, dans certains coins du monde, la pauvreté, l'extrême pauvreté, ne fait que s'accroître. Et dans notre entourage, si nous ouvrons grand les yeux, nous allons constater qu'il y a des personnes qui vivent dans de très mauvaises conditions, surtout les veuves, les orphelins, les appauvris. Et ce matin, si j'ai décidé de jeter un regard humain et singulier sur ce thème, c'est parce que ce thème est très important à mes yeux. Notre Dieu est un Dieu qui donne et il nous a créés en mettant en nous l'intelligence du cœur. Donc nous devons avoir en nous cette marque de fabrique. L'intelligence du cœur, je le répète, nous l'avons tous. Et donner ne doit pas être une option, mais une obligation. Ne vous en déplaise. Parce que tout ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce qu'un jour quelqu'un nous a donné. On ne se fait pas tout seul. Quelqu'un nous donne. Quelqu'un nous a tirés vers le haut. Et donner, c'est élever les autres avec soi. D'accord, la charité, vous l'avez dit, hein, donner, Oui, c'est la charité. oui, C'est un prêt à Dieu. oui. Alors, quoi donner concrètement? Vous savez, Isis, je considère le monde comme une cour commune dans laquelle nous vivons tous. Mais se mettre à la place des autres s'avère être un exercice extrêmement difficile. En l'occurrence, se mettre à la place de ces personnes que j'ai citées en amorce, donc les appauvris, les meurtris, les démunis. Qu'est-ce qu'on peut donner? Donner ne veut pas dire s'arracher un bras pour le donner. On peut donner beaucoup de choses. On peut donner un sourire pour commencer. C'est la chose la plus simple, la plus facile à donner. Et le sourire, c'est le début d'une émotion qui est positive. Donc, on peut donner le sourire. On peut donner une information. Vous vivez à côté de vous, il y a une veuve qui a des enfants qui sont sans emploi. Et en passant, vous avez vu qu'on a écrit recherche d'un stagiaire. Arrivé au quartier, vous dites: ah, maman, j'ai vu quelque part, on a écrit recherche d'un stagiaire. Peut-être que votre enfant X peut aller postuler, on Mais, ne sait jamais. donc, en ce moment, on peut dire que la communication, c'est un prêt à Dieu aussi. Mais oui, c'est C'est aussi, donner. c'est donner. Donc, donner, on a eu une mauvaise conception de ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours donner en espèces. Donc, il y a plusieurs manières de donner. Si vous avez, par exemple, une école, vous êtes promoteur d'une école. Dans votre école, il y a des orphelins. Nous sommes au mois de décembre. Au lieu de prendre 100% des frais d'écolage, prenez 50% pour ces enfants orphelins. Si vous êtes un bailleur, un propriétaire, et il y a une veuve qui loue chez vous, prenez 50% du loyer. Il y a certaines entreprises en ce moment, des magasins qui font des soldes pour la période de fin d'année, cette période festive. Alors pourquoi ne pas faire comme eux, peut-être pas à 100%, mais initier certaines actions pour faire du bien à ces personnes qui sont autour de nous. Surtout, comme je l'ai dit, que prêter, plutôt comme on dit, donner aux pauvres, c'est prêter à Dieu. Vous allez toujours retrouver ce que vous avez semé. Un bienfait n'est jamais perdu. Un bienfait n'est jamais
oublier. Et la mère de Mère Teresa lui a dit un jour, quand tu donnes, fais comme si tu jetais une pierre dans la mer. La mer n'oubliera jamais qu'elle a reçu de vous une pierre. Même si vous vous oubliez, Dieu n'oubliera jamais que vous avez fait quelque chose. Il va vous le rembourser. C'est lui qui rembourse. Parce que quand vous prêtez aux humains, les humains peuvent oublier, mais Dieu n'oublie jamais parce qu'il n'aime jamais devoir à Madame quelqu'un. Agapé, vous insistez sur la charité auprès des personnes démunies. Oui. Est-ce que pour bénéficier des bienfaits de Dieu, il faut forcément donner aux pauvres? Comment dirais-je, je m'attarde sur le thème. Le thème dit quoi? Le prêt à Dieu. Vous dites, est-ce qu'il faut forcément donner aux pauvres? Dieu sait pourquoi il dit qu'il faut donner aux pauvres. Et l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est le donner. Parce que l'amour ne consiste pas seulement à dire je t'aime, je t'aime. Mais qu'est-ce qui prouve que tu m'aimes? Il faut donner. Quand on dit qu'il faut aimer son prochain, c'est quoi? Mais le prochain, ce n'est pas forcément la personne démunie, comme vous le dites. Je sais que ce n'est pas seulement la personne démunie, mais dans le cadre de notre thème ici, on parle du pauvre. Et la Bible dit que si vous n'aimez pas votre prochain que vous voyez, comment pouvez-vous prétendre m'aimer moi que vous ne voyez pas? Il y a des personnes qui ne donnent qu'aux personnes qu'elles aiment. Qu'est-ce qu'elles font d'extraordinaire? C'est ce que la Bible dit encore. Qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire lorsque vous donnez seulement aux personnes que vous connaissez, aux personnes que vous aimez? Mais lorsque vous donnez aux personnes que vous ne connaissez pas, c'est ça qui impacte. C'est ça qui touche plus Dieu. Parce qu'en donnant seulement aux personnes que vous aimez ou en prêtant seulement aux personnes que vous connaissez, il y a comme un intérêt derrière. Or, il faut donner sans intérêt. C'est Dieu qui vous récompensera. Donner sans intérêt, Madame Agapé, est-ce que assister une personne démunie, en ne lui apportant rien, mais rien que l'assistance, est une manière de prêter à Dieu aussi? Mais bien sûr, donner, je le répète, ce n'est pas seulement en nature, ce n'est pas seulement en argent, il y a plusieurs choses qu'on peut donner. Donc, assister quelqu'un, c'est donner. Nous allons vers la fin de l'année déjà. Oui. Nous approchons des fêtes. Oui. Quel est le conseil que vous donnez aux personnes qui veulent donner? Aux personnes qui veulent donner, il y a des personnes qui ont donné mais qui ont été déçues. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont fait passer pour des vrais faux humanitaires. Des vrais faux humanitaires, elles ont créé des associations caritatives, paraît-il, à but non lucratif, mais lorsqu'elles reçoivent des dons de l'étranger pour les pauvres, elles mettent ces choses-là sur le marché. Elles les vendent. Il y a une personne, une maman, qui a une ONG, mais un jour, elle a plutôt un orphelinat. Elle a reçu la visite d'une ONG qui est venue avec des vivres pour les orphelins. Après avoir donné ces vivres-là, ils ont demandé une photo de famille. Et après la photo de famille, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont repris leurs vivres, ils sont partis. Et ils ont publié dans les journaux qu'ils sont allés donner à tel orphelinat. Est-ce que ce n'est pas de la férocité, de la cruauté, de l'inhumanité? C'est méchant de faire ça. Pourquoi faire semblant? C'est juste pour attirer sur eux les feux des projecteurs, pour qu'on dise que oui, telle personne fait ceci, telle association fait ça, alors que dans leur cœur, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la bonne intention qui les anime. Madame Agapé, alors ce matin, nous sommes presque à la fin de notre entretien. Quel est le conseil que vous leur prodiguez ce matin? Alors ce matin, nous sommes en Ça fin sera d'année. votre mot de fin aussi. Nous sommes en fin d'année, beaucoup de gens se mobilisent pour donner. Moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'acheter quelques vivres et j'ai repéré quelques orphelinats. J'ai mené mon enquête de moralité et je vais donner. Vous pouvez vous joindre à moi, m'appeler, d'où que vous soyez, des 4 coins du monde. Et voilà, ensemble, nous allons donner le sourire Vous appelez par quel à ces numéro? veuves. Par le plus 242 06 451 24 88, plus 242 06 451 24 88. Vous pouvez aussi me contacter par Facebook. J'ai une page Facebook Agapé Ngoma. N'oubliez pas en passant de vous abonner. J'ai également une chaîne YouTube Agapé Ngoma. Abonnez-vous également.
D'accord, merci bien Madame Agapé pour toutes ces précisions et tous ces conseils. Merci d'être passée sur Merci, notre je vous plateau. en prie et joyeux Noël par anticipation. Merci beaucoup Madame Agapé, idem. Voilà, c'est la fin de cet entretien avec Madame Agapé Goma. Tout de suite, le temps du réveil avec le pasteur Phila Sainte-Eude.